toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Et oui, c'est déjà le bilan du mois sur les produits terminés. Et alors, qu'est-ce que j'ai terminé ce mois-ci? Eh bien, j'ai terminé pas mal de choses, donc on va parler de tout ça. Avant de commencer, bien évidemment, si vous êtes adepte des cosmétiques, du make-up, d'un petit grain de folie dans tout ça, vous êtes sur la bonne chaîne et j'espère que je vais vous donner envie de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et bien évidemment, si vous êtes abonné, que vous soutenez le travail des coquetteries de Laetitia dans sa globalité, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à commenter puisque c'est comme ça que on échange, qu'on partage et qu'on prend du plaisir et c'est le principal. Alors, on va commencer avec les soins visage. Qu'est-ce que j'ai terminé ce mois-ci? Alors, j'ai terminé, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais en tout cas, c'est un petit produit. C'est un format voyage, mais c'est un produit que j'avais déjà utilisé et que là, j'ai enfin terminé. Il s'agit d'un produit de chez Clarins. C'est le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa. Je vais me répéter, mais pour moi, Clarins, ça reste une bonne marque. Pas trop cher, même si c'est du soin de parfumerie, hein, c'est pas du premier prix. Mais je n'ai jamais été déçue par les produits Clarins. Ils sont ils sont bien quoi. J'ai jamais eu de soucis avec les produits Clarins en fait. Alors la gamme éclat du jour, c'est une gamme qu'ils avaient sortie pour les peaux, alors pas les peaux très jeunes, mais voilà les 30 ans quoi, on va dire. Ok, 30-35 ans. Pour moi, quoi. Et on a le droit de rêver. Hein. En tout cas, c'est un bon nettoyant, doux, frais. Et voilà. Rien à dire encore une fois sur ce produit Clarins. Je le recommande si vous aimez ce genre de produit de cette gamme-là, etc. Je vous avais dit aussi que j'avais fait toute une routine sans part et donc je continue à terminer des produits. J'ai notamment terminé le lait démaquillant velours. Alors, je vous dis, moi je ne suis pas une adepte des laits démaquillants. J'en utilise de temps en temps. J'aime bien... mon démaquillant préféré reste l'huile, mais j'utilise tout type de démaquillant. Je vous avais déjà dit, sans part, c'est quand même pas mal orienté sur les huiles essentielles, les extraits végétaux. Et il y a beaucoup de produits qui sentent la rose. Et ce démaquillant sent très fort la rose, mais la bonne rose. Après, je trouvais que... Alors, ils mettent les démaquillants velours, nettoient et adoucit. Ils ne mettent pas démaquiller. Ça laisse présager. Donc encore une fois, je le conseille, enfin je le trouve bien pour celles qui aiment les laits démaquillants. C'est un lait assez épais. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal à terminer le flacon parce qu'il a fallu que je... C'est un flacon pompe, donc à la base, très bien. Sauf que comme la matière est assez épaisse, à la fin, voilà, il en reste un petit peu dans le fond et la pompe n'arrive pas à tout prendre. Donc il faut y aller, voilà, faut y aller à l'huile de coude comme on dit, mais sinon je le trouve bien pour effectivement nettoyer. Il est très doux pour la peau, donc là il n'y a pas de souci. Après, quand vous êtes une adepte du make-up comme moi, les make-up chargés, etc., c'est un petit peu limite. Je pense que voilà, ça démaquille les maquillages légers, les maquillages de jour, juste du teint, mais au niveau des yeux, il faut quand même autre chose. Ça ne se suffit pas à lui-même pour tout démaquiller. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai terminé mon deuxième sérum lumineux, exactement le même que celui d'avant, de la marque Sans Part, puisque je vous avais dit que j'en avais deux, donc qui se présentent comme ça en flacon pompe tube. Alors je ne sais pas pourquoi, ça m'a pas fait ça la première fois avec l'autre. Je sais pas, il doit y avoir un petit trou d'air, mais j'ai pas réussi à tout choper au niveau du... D'ailleurs on le voit là en transparence, il en reste un tout petit peu, mais j'arrive pas à le choper et j'arrive pas non plus à défaire la pompe en fait. Donc bon, ça c'est pas trop grave. Le premier, il n'en reste pas non plus énormément, hein, mais le premier j'avais réussi à bien l'avoir et d'ailleurs ça se l'air était complètement vidé, donc je sais pas pourquoi. Cela dit, le produit est de très bonne qualité, moi j'aime beaucoup. C'est au bioflavonoïdes de fruits, donc c'est un sérum en fait lumineux et avec un petit côté éclaircissant. C'est pas éclaircissant, mais voilà, ça donne un petit peu d'éclat puisqu'il y a dedans des acides de fruits qui sont censés justement aider à avoir le teint clair.
Le dernier produit Sampar que j'ai terminé, donc c'est un format voyage, encore une fois, c'est une crème visage et c'est la crème Beauté du Temps, donc qui est une crème anti-âge dans la gamme Age Antidote. Et je l'ai bien aimée celle-ci. J'en ai une autre que j'utilise. Alors j'utilise, c'est pas forcément des crèmes jour, des crèmes nuit, mais il y en avait une plus épaisse que l'autre. La crème Beauté du Temps, qui est une crème anti-rides, enfin anti-âge, est assez légère et ça j'aime bien. Alors, encore une fois, ça a une odeur assez de plante, mais très agréable. C'est pas entêtant ni quoi que ce soit. Ouais, j'ai bien aimé l'odeur. C'est pas, il y a une odeur un peu médicinale, un peu de plante, mais subtile et j'ai bien aimé la texture en fait. Donc ça aussi, je vous recommande. Toujours chez Clarins, j'ai terminé le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange. Donc c'est un gommage en fait, un gommage doux. Donc c'est encore un format voyage. J'ai beaucoup de formats voyage de chez Clarins parce qu'à une époque j'achetais beaucoup de petits coffrets pour découvrir un petit peu tous les produits. Et bien c'est pareil, c'est un produit que je recommande. Le gommage, c'est un gommage grain. Donc c'est un nettoyant et gommage en même temps. C'est un gommage grain mais très doux. Donc je l'ai même fait utiliser quelquefois à ma fille qui s'initie petit à petit aux soins visage. Voilà. Et elle a bien aimé aussi. Donc là encore on est sur une senteur délicate. Ça exfolie gentiment, ça nettoie correctement, donc voilà, je vous recommande également. Il n'y a pas trop de flop au niveau des produits visage ce mois-ci. Je vous en avais déjà parlé, je pense. Il s'agit de l'eau démaquillante micellaire de chez Academy. Donc ça, c'est une marque que l'on trouve principalement en institut. Vous avez aussi un site marchand. C'est la gamme 1926 Since Dermact. Parce qu'ils ont plusieurs gammes, je crois, chez Academy. Et j'ai beaucoup aimé ce démaquillant, enfin, cette eau démaquillante micellaire. Pour le coup, celle-ci fonctionne très très bien, donc avec un coton lavable. J'en mettais, j'arrivais à nettoyer les yeux de manière très très correcte. Donc ça c'est bien. Alors, comme d'habitude, ils disent que ça ne nécessite pas de rinçage, mais moi aussi, je suis de celles qui vont vous recommander de rincer une eau micellaire. Ça aussi, je recommande. Alors par contre, c'est un petit peu cher. J'ai plus en tête, j'avais regardé. C'est un petit peu cher. Cela dit, c'est un flacon de 250 ml et ça dure assez longtemps. Mais si vous aimez les produits d'institut, n'hésitez pas à aller voir chez Academy. Il y a des produits plutôt performant et sympathique. J'ai également terminé de chez Algotherm le masque source défatigant, donc hydratant première ride. Je vous avais fait une vidéo spéciale Algotherm, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais en tout cas je trouve ce masque très agréable, texture pas trop épaisse, effectivement hydratant, un petit côté frais, donc c'est première ride. Oui, on a le droit de rêver. Mais en tout cas, il fait très bien son job pour réhydrater et donner un petit coup de repulpant à la peau. Et j'aime surtout beaucoup la texture très fine, très légère et surtout qui s'enlève très facilement. Parce que moi, j'aime pas trop les masques quand on doit mettre 2 heures à se mettre de l'eau sur la face pour essayer de l'enlever. Non, là, à la limite, la texture est tellement légère qu'on peut même passer un petit linge humide pour enlever l'excédent et après rincer avec une lotion, enfin, passer un petit coup de lotion, etc. Mais voilà, encore un très bon produit. Nettoyant, voilà, c'est le doux nettoyant moussant à l'amande de coton. Donc, c'est pour peau normale ou mixte. Et je vous l'avais déjà présenté en fait ce nettoyant dans mes produits préférés du moment parce que donc déjà c'est un très bon nettoyant, ça laisse la peau vraiment propre, vous savez quand ça crisse un petit peu, c'est ce que je dis à chaque fois que j'utilise, mais vraiment on a l'impression que la peau est débarrassée de toutes les impuretés et que il reste plus rien sur la peau, elle est nickel, propre et fraîche sans que ça tiraille en fait. C'est surtout ça le truc, c'est que, parce que j'en ai déjà testé des nettoyants qui ont cet effet là, mais après on a quand même un petit peu l'impression que ça tiraille, alors que là pas du tout, la peau est vraiment bien hydratée et confortable, donc je vous recommande également ce nettoyant de chez Clarins.
Alors, au niveau des soins visage, c'est tout ce que j'ai terminé. Par contre, j'ai testé pour la première fois, j'en ai encore deux autres, je crois, deux ou trois autres, je sais plus. J'ai testé les Watermelon Burst Hydrating Eye Patches de chez Seattle London. Donc, ce sont les fameux patchs en forme de pastèque. Donc, je vous laisse ma tronche ici avec. Eh bien, j'ai adoré ces patchs. Alors déjà, première des choses, c'est qu'ils collent bien. C'est pas des patchs qui vont au fur et à mesure tomber, non, ils adhèrent très très bien. Ils ont un côté très rafraîchissant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il faut le garder 15-20 minutes. Je les ai même gardés une demi-heure, je crois. Mais on a un effet frais, vous savez, très rafraîchissant, sans avoir mis, je les avais pas mis au frais avant hein, ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le produit en lui-même qui vient rafraîchir le contour de l'œil. Et effectivement, après avoir laissé poser ces patchs, j'avais le contour de l'œil déjà bien frais, bien clair et j'avais vraiment l'impression que la peau était retendue sans avoir d'effet encore qui contracte, etc. Donc non, j'ai bien aimé cette première expérience et je serais susceptible, alors ils ne sont pas donnés, j'avoue, mais je serais susceptible d'en racheter parce que vraiment je les ai trouvés très efficaces et très agréables en tout cas à utiliser. On va passer au corps et pour le corps, j'ai terminé un gel aloe vera 96% de chez Florence Nature. Alors moi je vous ai dit, j'utilise de l'aloe vera, mais je ne suis pas attachée à une marque en particulier. Voilà, j'utilise principalement pour la peau, pour apaiser ou alors quand j'ai des rages ou même après en soins après soleil, bien souvent d'ailleurs j'utilise ça en soins après soleil. Je trouve que c'est quand même très apaisant, réparateur, oui aussi. Alors le fait que ce soit celui de chez Florence Nature et que ce soit de la cosmétique bio, je l'ai pas trouvé mieux ou moins bien qu'un autre en général. Comme en plus ce sont des produits avec peu d'ingrédients autres que le gel d'aloe vera. Hein. Bon là c'est du 96%. Celui que je dois utiliser actuellement, ça doit être aussi du bio je crois. Mais voilà, il est bien. Après, je crois que je l'avais acheté sur Beauté Privée. Donc je sais plus trop le prix exact. Mais voilà, si je l'ai acheté, c'est qu'il ne doit pas être bien cher. J'ai terminé de la marque Biotherm un produit anti-cellulite. Donc c'est le Cellulaser Intensive Night. Juste avant celui-là, j'avais testé celui de jour, et je vous avais dit que je préférais celui de nuit. Alors déjà au niveau de la texture, je trouvais que la texture pénétrait plus rapidement que l'autre. L'autre c'était plus un gel, alors que là on est vraiment sur une crème. On a un effet aussi un petit peu rafraîchissant, donc moi j'aime bien aussi ce genre de choses. Après je ne l'ai pas forcément utilisé le soir pour activer le produit la nuit. Franchement, je ne suis pas sûre que ça ait un impact sur le bénéfice du produit. Mais voilà, amincissant, nuit haute précision, traque la cellulite pendant le sommeil, remodèle la silhouette. Alors, je vous avais dit dans ma vidéo des produits que je ne rachèterai pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en information. Que les produits amincissants faisaient partie de ces catégories de produits que je ne rachèterai pas. Effectivement, je ne rachèterai pas ce produit-là, mais je l'ai trouvé quand même assez intéressant au niveau de la qualité de la peau. C'est vrai qu'il a une tendance un petit peu à lisser le grain de peau, et pour ça, je dois dire que c'est quand même un bon produit. Maintenant, les produits amincissants de chez Biotherm ne sont pas donnés non plus. J'avais acheté celui-là en grande solde, mais à la base, c'est pas donné. Donc voilà, après à vous de voir, mais si vous êtes adepte des produits amincissants, j'ai envie de dire modelant, voilà, plus modelant qu'amincissant, mais celui-ci est plutôt pas mal au niveau du grain de peau, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi je ne rachèterai pas, j'ai encore plein de produits amincissants ou remodelants
dans mes stocks, donc je continue à les utiliser, mais voilà, je ne rachète pas cette catégorie de produits en tout cas. J'ai terminé ça aussi c'est un produit que je ne rachèterai pas, mais pas parce qu'il est mauvais, parce que je vous ai dit que j'arrêtais les déodorants en aérosol comme ça. Donc celui-ci c'est de la marque Cadom, le déodorant 48 heures microtalc actif anti-humidité naturel, sans alcool. Cadom fait partie des déodorants que j'aime plutôt en termes de déodorant. J'ai dit déodorant, oui. J'aime les déodorants Cadom. Au niveau de la senteur, c'est pas trop entêtant, etc. Par contre, microtalc, vous savez, ça fait un peu un peu de blanc en fait sur les aisselles, et donc du coup ça peut tacher un petit peu les vêtements noirs. Après ça part au lavage bien évidemment, mais voilà, il peut y avoir ce problème de talc qui apparaît. Efficace, agréable. Maintenant voilà, c'est un déodorant en aérosol, donc je ne rachèterai pas. À vous de voir encore une fois si c'est le genre de choses qui vous intéresse. J'ai utilisé de la marque Payo le Boost Performance, donc soin tenseur ultra fermeté, donc qui se présente comme ceci. C'est un soin pour le buste, la poitrine. Donc ça, autant je ne rachèterai pas de produits minceurs, autant je continue à utiliser les produits raffermissants pour la poitrine, parce que je trouve que ça prend soin en fait de la peau. Moi en plus, comme toute ma vie j'ai fait le yo-yo au niveau du poids, c'est une peau qui est assez sensible aux vergetures et au flétrissement, c'est ça on peut dire, enfin, bref. Et voilà, j'utilise toujours ces produits là parce que je trouve que là par contre il y a un effet, et celui-ci était relativement bon quand même au niveau de encore une fois de l'effet tenseur, et je l'ai trouvé assez performant. Maintenant ça reste cher, donc je serai ramenée peut-être à surveiller si je le trouve en promotion, parce que vraiment je l'ai trouvé bien. Mais après il y en a d'autres des très bien chez Clarins par exemple, qui sont peut-être un petit peu plus faciles à trouver que la marque Payo. Payo c'est encore une fois une marque d'institut, donc c'est pas vendu partout et c'est pas forcément accessible et c'est cher. Donc ça fait beaucoup de points négatifs pour se relancer dans l'expérience. Mais cela dit, ça reste un bon produit, donc si un jour je le croise en super promo, je peux le racheter. Ma fille a utilisé le baume corps super nourrissant de chez Sephora. C'est un petit format voyage. Moi je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. Je ne l'aimais pas parce que ça sent alors ça va pas parler à tout le monde, mais moi j'ai vécu avec mes grands-parents et mon grand-père se rasait avec un blaireau et vous savez une mousse en pot. Donc il trempait son blaireau, il faisait de la mousse comme ça pour se raser. Ça sent ça me rappelle mon grand-père. Alors c'est très agréable de se souvenir de son grand-père, mais j'ai pas forcément envie d'avoir l'odeur de sa mousse à raser sur le corps. Donc voilà, je n'ai pas aimé. Maintenant je crois que c'est une ancienne... ça doit être une ancienne version. Ça doit plus exister ce produit corps de chez Sephora. Donc j'ai terminé le baume de tradition de Hammam, le baume d'argan nourrissant de chez Yves Rocher. Alors j'ai encore une huile de douche. J'ai encore l'huile de douche. C'était pas mon préféré. Donc celui-là, ça sent bon, ça sent un peu la fleur d'oranger, mais c'est pas la fleur d'oranger que je préfère. Donc bon, c'était agréable. L'avantage c'était que c'était un baume mais très léger en fait, encore plus léger que les crèmes fouettées là qu'on peut avoir chez The Body Shop. Là c'était limite un lait en crème. C'est... si vous voyez ce que je veux dire, la légèreté d'un lait, mais sous forme solide. Mais voilà, c'était très agréable, mais voilà, la gamme tradition de Hammam n'existe plus, donc voilà. J'ai aussi terminé un soin aussi. Oui, il fallait que je la fasse celle-là quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'après-shampoing mousse chaume. Ah non, chaume, ça doit être de l'allemand. C'est allemand aussi. Alors, c'est pur volume. J'avais acheté ça par deux, j'en ai un deuxième sur Beauté Privée, parce que c'est ma soeur qui me disait là des produits aussi, elle me disait que c'était de très bons produits.
Je n'ai pas trouvé que c'était très efficace en termes de volume. En même temps, ils disent pour cheveux fins, on manque de volume. Moi, j'ai le cheveu épais en manque de volume. Parce que ces dernières années, j'ai perdu beaucoup de masse. Mais mon cheveu, il est épais. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que ça n'a pas été très efficace? Je ne sais pas. Peut-être que mon cheveu est trop lourd pour ce produit, mais bon, je vais utiliser le deuxième. En même temps, j'avais pas payé ça cher, je pense que les deux je les avais payés 5 ou 6 euros sur Beauté Privée, donc c'était pas extrêmement cher. Par contre, le produit mousse fait que je trouve que ça dure vachement, ça dure longtemps, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai ouvert, ce truc là, et je viens juste de le terminer, donc ça c'est un bon point. C'est économique en fait. Et un autre produit cheveux que j'ai terminé, c'est de la marque Chi. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dessus. Chi. Donc c'est un espèce de gel. Alors il en faut pas beaucoup, c'est ça qui est bien. Et c'est à la protéine de soie, si je ne m'abuse. Kératine de soie. Alors, je trouve que c'est très agréable sur le moment, c'est-à-dire que ça laisse le cheveu effectivement très doux, très soyeux, mais il n'y a pas de bénéfice à long terme, je trouve. C'est un produit voilà, qui va faire votre cheveu joli sur le moment, mais je trouve pas qu'il y ait un soin au fur et à mesure des utilisations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Cela dit, on pourrait croire que ça va être fini en 2 temps 3 mouvements. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'il en faut vraiment très peu. Et même, je l'ai utilisé parfois sur les cheveux de ma fille, histoire de bien gainer la boucle, etc. Et bon, j'en mettais un peu plus que pour moi, c'est clair. Mais ça m'a duré quand même. Alors, j'en mets pas tout le temps. Mais quand je veux, voilà, garder mes cheveux un peu... Enfin, quand je les attache pas et que je veux qu'ils aient qu'ils soient beaux, quoi. J'utilisais ça. Et j'ai bien aimé. Mais voilà, je vais terminer ceux que j'ai. Parce que j'en ai bien 3-4 autres. Et je vais les utiliser, mais je ne serai pas ramenée à en racheter, parce que je trouve pas ça extraordinaire. Et j'ai un autre produit aussi que j'utilise en ce moment, donc c'est une brume, pareil, à la kératine de soie ou à la protéine de soie. Et je trouve pas que ce soit super efficace à long terme en fait. J'ai terminé de chez Yves Rocher un gel lavant pour les mains mangue coriandre que j'avais dans ma cuisine, et je trouvais que l'odeur était super agréable. Mangue coriandre, ça se marie très bien, les deux odeurs. C'est un côté un peu exotique et en même temps très frais, très énergisant. Là d'ailleurs ils mettent un gel lavant-main énergisant, et c'était tout à fait ça, j'ai beaucoup aimé. J'en ai mis un autre là encore de Yves Rocher, c'est thé doré, c'était une gamme de Noël, j'ai plus l'année dernière, l'année d'avant, enfin bon, bref. Et j'aime bien aussi, mais c'est ma mère l'autre jour qui me dit « Ah là, ça sent trop bon ton truc !» Ah oui, mais c'était une édition limitée. Bref, j'ai des petits compléments alimentaires. Alors, de chez Léa Nature, dans la gamme Biosense, j'ai testé le stimulant minceur. Donc, parce que ça, je vous dis, j'en fais régulièrement, hein, des petites... Alors, j'ai bien aimé celui-là parce que donc c'était à l'artichaut et au guarana. Et ça aide... Alors, l'artichaut va avoir un effet un petit peu puratif, un petit peu diurétique. Donc, ça aide à éliminer. Le guarana, ça va permettre aussi de rester en forme. Et j'aimais bien aussi parce qu'il y a de la fécule de manioc. Donc la fécule de manioc, c'est quelque chose qui va venir un peu rassasier. Donc j'ai bien aimé. Après, j'ai pas perdu de poids. Mais en même temps, je fais pas ce qu'il faut à côté. Hein. Mais ça permet quand même de réguler un petit peu les fringales. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'utilise tout le temps ça. Ça a peut-être un effet placebo, mais je m'en fous. J'aime bien. Voilà. Et j'ai également, alors je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais ça commence à faire un petit moment. J'ai testé de chez Forte Pharma. Forte Pharma, j'aime bien. Ils ont des trucs sympas et c'est pas trop cher. C'est surtout ça. Là, j'avais eu ça chez Nose. Et la cure,
m'avait coûté 2,99 € et il y en a pour un mois. C'est le Expert Auto Bronze. Ça se présente comme ça, donc c'est une gélule par jour. Alors moi je prends toujours ces trucs là parce que je fais des allergies au soleil, j'ai la peau assez sensible au soleil et en général mi-avril je commence ces cures là parce que ça prépare la peau et j'aimais bien celui-ci parce que ça active déjà sans prendre le soleil, ça active un petit peu, il y a un côté activateur activateur bonne mine sans forcément que ce soit un activateur de bronzage. Donc il y a des caroténoïdes et des lycopènes, lycopènes, à chaque fois lycopènes. Donc ça ce sont des pigments naturels qui vont justement faire un petit peu office d'auto-bronzant. C'est pas énorme, mais je trouve que ça aide. Et puis j'ai bien aimé aussi celui-ci parce qu'il y a de l'huile d'onagre et l'huile d'onagre c'est bon pour la peau en fait, et je trouve effectivement que depuis que je fais plein de choses à côté, mais ça aide. Je trouve que ma peau est moins desséchée et en bonne santé. J'ai beaucoup moins d'imperfections, etc. En plus, le soleil, quand on commence à prendre le soleil, et là, avec les beaux jours qui viennent, si on ne fait pas de réaction, mais le soleil c'est bon, c'est plein de vitamines qu'il faut pour avoir normalement une belle peau, etc. Donc ça aide et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc il y a plein de bonnes choses, de la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium aussi qui aide justement, c'est un antioxydant. Donc voilà, c'est... Si vous êtes adepte, encore une fois, je vous recommande parce que franchement, Forte Pharma, c'est pas cher, c'est efficace. Et puis celui-ci, le fait qu'il fasse les deux, en fait, qui prépare la peau, mais en même temps qui a un petit côté auto-bronzant, un petit côté, hein, on s'entend, et le côté sublimateur de peau avec l'huile d'onagre. J'ai bien aimé le concept général. Hallelujah. J'ai enfin terminé le parfum Flower by Kenzo que j'avais en 100 ml, que j'ai cru que j'allais jamais terminer et que j'en pouvais plus de cette odeur. Alors, c'est pas que j'aime pas, hein. J'aime toujours un petit peu, mais voilà, j'ai fait une overdose. Et le côté, en fait, il y a un côté poudré qui... j'adore les parfums qui ont un petit côté poudré, c'est pas le problème, mais celui-ci, voilà, on va l'oublier et peut-être qu'un jour il reviendra. Et enfin, j'ai terminé de la marque Jamal, l'eau florale de verveine sauvage pour le col, pour le col, je vois sans alcool, pour le corps. Donc c'est sans alcool, sans graisse animale, c'est bio, c'est made in France. Mais c'est à la verveine. Donc j'étais pas fan. Après, c'est vrai que la verveine, c'est un petit côté un peu énergisant, etc. Mais moi, je suis pas fan de l'odeur de verveine. Donc j'avais eu ça dans une box, la Beautiful Box, je crois. Mais non, c'est pas une odeur. Par contre, c'est vrai que c'est agréable. Le pchit est sympa. En fait, quand je mets des trucs à la verveine, j'ai l'impression de sentir la tisane en fait. Non, je suis pas très tisane. On va terminer avec des petits échantillons que j'ai testés et sur lesquels j'ai des avis. Donc, ah non, j'ai terminé... Bon, elle est sale hein, parce que je me suis dit pour l'acheter, je vais pas la laver. Mais j'ai terminé cette éponge de maquillage de chez Ofra. Alors, pour tout vous dire, je l'avais eu dans un... C'était un cadeau en fait dans un... Oh, je trouve pas mes mots. Bref, il y avait plusieurs produits Ofra qui m'étaient offerts dans une commande Boozy Shop. Et il y avait notamment cette éponge. Alors, je dois vous avouer, elle est agréable à l'utilisation. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elle est assez dense. Donc, elle n'absorbe pas trop le produit. Mais alors par contre, elle s'est abîmée super vite quoi. Donc elle s'est carrément déchirée là. Elle a des trous à certains endroits. Non, ça par contre, je vous recommande pas. Surtout que je pense pas que ça doit être ça doit pas être pas cher. Donc non, il y a beaucoup mieux, moins cher et plus résistant que ça dans d'autres marques. J'ai testé le démaquillant, l'eau micellaire de chez Tarte. Donc j'avais un petit format comme ça.
transcender. En plus, je crois qu'elle m'a piqué un petit peu les yeux. Moi, je me démaquille les yeux à l'eau micellaire. Hein, donc, et celle-ci, elle a piqué un petit peu. Donc, non. Je crois que j'en ai d'autres petits échantillons, là. J'utiliserai pour le visage. Pour le visage, oui. Mais pour les yeux, non. J'ai trouvé que ça piquait un petit peu. Alors, si vous êtes adepte du site Maquilalia, Beauty ou Maquilalia, le site espagnol là. Souvent, il y a des échantillons de la marque Ziaja. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des produits de cette marque-là. C'est une marque de cosmétiques pas chère du tout. Et donc là, il y avait dans les échantillons que j'ai reçus dans ma commande Maki Beauty, un petit moment déjà, hein, une crème au lait de chèvre pour les mains et les ongles. J'ai pas aimé du tout, ça pue. Ça pue la vieille crème, d'antan, pas chère, qu'on trouvait je sais pas où. Mais non, j'ai pas du tout aimé. Et puis au niveau de la texture, j'ai pas aimé non plus en fait pour une crème pour les mains. Alors c'était pas trop épais, au contraire, c'était assez aqueux, mais j'ai pas aimé. Non. J'ai essayé ça, j'avais ça dans mes échantillons de chez Talika, le Skin Retouch. Donc ils mettent visage, main, cou, fluide, retouche instantanée. J'ai adoré ce produit, ça m'a fait une peau toute lisse, toute veloutée, un peu effet tenseur, flouteur de peau. Donc j'ai essayé, j'ai été voir sur internet et ça ne se trouve plus. Enfin, j'ai trouvé quelques sites qui vendent encore le truc, mais apparemment c'est plus commercialisé. Donc tant pis, trop tard. J'ai également essayé ça. Alors ça par contre, ça fait pas très longtemps que c'est sorti. C'est de la marque Clarins encore. Et c'est le Plant Gold, l'or des plantes, émulsion en huile nutri-revitalisante. Et j'ai vu que c'était en fait le nouveau conditionnement de l'huile orchidée bleue de chez Clarins, que j'ai déjà utilisé en fait. L'huile orchidée bleue, c'est très régénérant, c'est très hydratant, etc. Mais je l'avais en tout petit format comme ça. Et c'est une huile et je trouve que c'est une huile qui se sent beaucoup. Donc je l'utilise parfois le soir, vraiment en massage. Mais je trouve que ça... Alors c'est effectivement nourrissant, mais ça s'intègre pas très vite. Donc c'est pour ça que je l'utilise la nuit. Et là en fait on a l'espèce d'huile et une espèce d'émulsion assez légère. Et donc vous voyez, on avait l'huile, la petite émulsion, on met l'huile dans l'émulsion et après on met ça sur le visage. Ils aiment bien Clarins ce genre de choses en fait, les doubles trucs en appui, on a... Eh ben, j'ai trouvé ce truc super agréable et effectivement, ça enlève le côté trop gras de l'huile avec l'émulsion et ça pénètre beaucoup plus rapidement dans la peau. Et du coup, j'ai bien aimé. Donc, bon, j'en ai plein hein, des produits de ce genre, donc j'achèterai pas. Mais je trouve que c'est pas mal. Et si vous êtes comme moi, que vous avez essayé l'huile d'orchidée bleue et que vous n'avez pas aimé par rapport à la consistance, essayez ça parce que c'est tout aussi agréable à utiliser, mais en même temps, ça se fond beaucoup plus vite dans la peau. Ciselé. Alors, démaquillant doux pour les yeux et les lèvres. C'était une petite lingette. D'ailleurs, je l'ai gardée pour vous montrer. Petite lingette comme ça. Alors, je n'ai pas vérifié les prix, mais ciselé, c'est très très cher. Et j'ai trouvé super efficace. Non, ça sent plus rien, mais ça sentait bon. Ça a été super efficace. J'ai réussi à me nettoyer les deux yeux avec cette petite lingette. Donc, mais bon. Après, je n'achèterai pas déjà d'une parce que ça doit être cher et puis parce que c'est cher. Surtout pour un démaquillant. Il y a des démaquillants pour les yeux vraiment pas chers. Donc, mais c'était très efficace. Et un autre produit que j'ai adoré utiliser, toujours de chez Sisley, c'est le masque éclat expert nettoyant à l'argile rouge. Donc formule intensive. Donc c'est un masque. Là encore,
une odeur de plante, mais divine. Ils sont forts pour ça, Sisley. Et certainement très très cher, mais par contre Sisley, à chaque fois que j'ai essayé des masques ou des crèmes, tout de suite, dès la première, j'ai toujours essayé des échantillons, hein, j'ai jamais acheté, mais dès la première application, en fait, on se rend compte de la qualité, de la performance du truc. Donc, je me dis qu'un jour, on va bien chercher le produit qui correspond à ma peau, etc. Mais j'ai bien envie un jour de m'offrir, hein, c'est ça, hein, de me faire le plaisir de m'offrir un soin Sisley. Je pense qu'un jour j'irai faire un tour dans le rayon Sisley, je vais me renseigner et je vais m'offrir un masque. Je pense qu'un masque c'est bien parce que du coup on a l'effet tout de suite et puis comme c'est précieux, on n'est pas obligé de l'utiliser voilà, tous les jours et de se dire en un mois, on n'est plus dépensé 60 balles pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, petite mention pour Sisley, c'est dommage que ce soit aussi cher, mais voilà, si on a envie de se faire un petit plaisir, pourquoi pas avec un masque. D'ailleurs, si vous avez un super produit de la marque Sisley, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires, ça me permettra d'orienter mes recherches. Si vous avez testé, approuvé ou pas les produits qu'on a en commun, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire comme d'habitude. Et puis si c'est l'humeur du jour, je prends aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à ceux qui vont sur Utip pour regarder une pub ou deux et soutenir mon travail. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!